Coucou mes petits soleils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'en suis venue à écrire l'histoire, ou plutôt la chanson, L'infidèle de mon cœur. Donc j'ai décidé d'écrire cette chanson-là aujourd'hui parce que je voulais partager un bout de mon expérience sentimentale avec vous. Parce que malheureusement, aujourd'hui encore, que ce soit homme ou femme, on se fait avoir et manipuler par des personnes et c'est pas forcément de votre faute en fait. On n'est pas forcément au courant. Si une personne a décidé de nous mentir, malheureusement, on ne peut rien y faire. On se retrouve dans un triangle amoureux et ça finit par faire forcément des blessures. Et personnellement, moi, c'est une histoire qui m'a quand même beaucoup marquée, la preuve, parce que là, ça date il y a largement plus de 15-20 ans. Enfin, cette histoire, elle date vraiment de très très longtemps. Et j'avais envie de l'écrire parce que quand on est jeune, on a tendance à se laisser avoir beaucoup plus que maintenant. Je pense qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je me ferais plus avoir de la même manière. Par contre, malheureusement, il y en a qui se font avoir à n'importe quel âge. Mais quand on est jeune, on est plus naïf et on se laisse quand même plus facilement manipuler ou avoir parce qu'on n'a pas toute cette expérience derrière nous. C'était pour extérioriser, c'était pourquoi le but de la chanson? J'avais envie d'aider les gens. Alors moi, j'extériorise d'une façon. D'une façon, j'extériorise lorsque j'écris, mais j'avais aussi envie d'aider les gens. En fait, mes chansons, que ce soit celle-ci ou une autre, pour moi, elles me parlent forcément. Il y a des mélanges entre de la réalité, des rêves, il y a un petit peu de tout. Mais moi, ça me fait du bien d'écrire, donc j'extériorise quelque chose. Mais je pense que, en fait, n'importe qui va écrire quelque chose, ça peut parler à beaucoup de monde, comme ça peut parler à personne, mais ça peut peut-être toucher même ne serait-ce qu'une personne. Et ça peut l'aider aussi de voir qu'elle n'est pas seule à vivre ce genre de choses ou à avoir vécu des choses qui ont laissé des traces et des blessures, tout simplement. Tout a commencé lorsque j'avais rendez-vous avec une personne dans un parc. Et donc on a beaucoup discuté et petit à petit, de fil en aiguille, nous nous sommes revus de temps en temps. Et à chaque fois, on se redonnait rendez-vous dans le parc. Donc c'est pour ça que je parle d'un jardin dans cette musique. On a commencé une relation. Et donc cette relation, elle a duré plusieurs mois. Lorsqu'un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une femme qui me demandait qu'est-ce que je faisais à envoyer des messages à son mec, quoi, tout simplement. Elle me disait qu'est-ce que tu fais à envoyer des messages à mon mec, pourquoi tu lui dis des je t'aime, des trucs comme ça. Et moi sur le coup, je vous avoue que je comprenais pas. Je lui ai dit que j'envoyais pas de message à son mec, je comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Je savais même pas qui elle était. Et là, quand elle m'a dit son prénom, c'est là où d'un seul coup, je me suis dit oui, effectivement, il y a un petit problème. Donc là, j'ai effectivement compris que cette personne se foutait de moi depuis des mois et était déjà en relation depuis plus d'1 an avec une autre femme. Suite à l'appel de cette femme, j'ai rompu. Comment t'es-tu sentie? Déjà, je me suis sentie bête parce que je me suis dit mais comment j'ai pu me faire avoir comme ça? Et puis après, j'ai pleuré, je me suis sentie dévastée et ensuite très en colère aussi, en colère. J'étais en colère parce qu'on s'était moqué de moi et qu'on m'avait pris vraiment pour une andouille. Tu l'aimais? Oui. Oui, je l'aimais forcément, je lui envoyais des je t'aime. Et donc après? Donc après quelques semaines ou peut-être dans le mois qui suivait, il m'a rappelé, il m'a contacté en me disant qu'il s'excusait, qu'il avait fait une erreur, qu'il s'en voulait d'avoir fait ça et qu'il n'était plus avec cette fille et qu'il pensait à moi depuis tout ce temps et qu'il voulait qu'on se remette ensemble. Donc quand on est jeune, on fait tous des erreurs. Donc forcément, je suis retombée entre guillemets dans le panneau. Je me suis remise avec lui. Et donc, au bout d'à peu près 1 an de relation avec cette personne-là, il m'a demandé de vivre avec lui. Et là, en fait, je lui ai dit non, j'ai pas voulu. Et j'ai recontacté cette fille qui m'avait appelée plusieurs mois auparavant. Et quand j'ai discuté avec elle à nouveau, je me suis aperçue qu'en fait, il n'avait pas du tout rompu avec elle,
qu'il était toujours avec cette personne-là, mais que je pense qu'ils n'avaient pas du tout décidé de vivre ensemble et puis il avait juste envie de vivre avec quelqu'un et donc il s'est dit allez hop, je vais lui demander à elle. En tout cas, j'ai dit non. J'ai dit non et là, cette fois-ci, j'ai rompu pour de bon, je lui ai plus donné des nouvelles, je l'ai bloqué, enfin, voilà. Donc comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se faire avoir, mais après j'étais jeune. A bientôt mes petits soleils, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle chanson. D'ailleurs, je crois que le karaoké de l'Infidèle de mon cœur va bientôt sortir. Bisous!